Eh bien bonsoir à tous, c'est Etienne de Top 4 Phone et ce soir j'ai le plaisir de vous présenter un Alcatel. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas testé un, c'est l'Alcatel modèle Pop 2 qui est ici sur ma table d'opération et que j'ai dépioté pour vous et qui se trouve dans les bacs au prix de 109 € avec des options comme notamment la 4G. Alors je vous avoue que je suis parti sur ce test avec beaucoup d'a priori. Quand je me suis dit, vu la fiche technique et vu le prix 109 €, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous proposer là-dessus? Et en fait j'ai fait ma langue de serpent parce que vous allez voir ce qui est proposé, la qualité de ce qui est proposé pour ce prix-là, eh bien n'est pas du tout ridicule. Alors évidemment, comme d'habitude, nous aborderons l'aspect visuel, l'esthétique, le design, les finitions de ce téléphone, bien entendu les entrailles, pour voir est-ce qu'il est suffisamment puissant pour un peu tout type d'usage, hein. Le software, l'éventuelle surcouche qui est implémentée sur ce téléphone, et bien entendu son comportement à l'utilisation avant d'en arriver à la conclusion. Est-ce que Top 4 Phone vous le conseille ou non? Alors l'esthétique, on passe tout de suite déjà avec les mesures de ce téléphone. Il a une hauteur de 13,2 cm, une largeur de 6,5 cm, une épaisseur de 9,9 mm. Bon, alors c'est histoire de pas dire 1 cm, hein, c'est bon, allez, ok, d'accord, 1 cm, pour un poids de 147 grammes. Alors 147 grammes, vu la taille, on peut se dire, bah, il est un petit peu costaud quand même, hein, vu la taille. Et puis finalement, c'est pas si mal que ça, parce que vous allez voir qu'on le tient plutôt bien en main, on le sent bien en main, avec un téléphone petit, certes c'est sympathique, mais trop léger, ça peut avoir quelques petits inconvénients quand même. Alors au niveau esthétique, qu'est-ce que nous avons? Comme d'habitude, la face avant. Alors on a déjà un écran de taille 4,5 pouces, donc une taille qui est largement suffisante pour un confort tout à fait raisonnable. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez l'écouteur principal qui est protégé par une grille métallique ou alors imitation métallique. Bien entendu, vous retrouvez les classiques capteurs de luminosité de chaque côté du haut-parleur, luminosité, proximité et l'aide de notification. Et les touches d'interaction tactile, alors on les voit pas très bien, ça c'est un petit défaut parce qu'elles sont pas très bien éclairées. Alors là évidemment avec les spots que vous pouvez voir là, dans les reflets, ça minimise un petit peu la luminosité des touches voilà, tactiles que vous pouvez trouver ici, et c'est un peu dommage. Voilà, c'est un petit défaut qu'on peut mettre. Mais c'est pas grand chose. Alors la touche retour est à gauche, donc ici, celle du menu à droite, à l'inverse de dont on a l'habitude sur la plupart des terminaux Android, les téléphones Android, et donc bien entendu la touche home comme d'habitude au milieu. Donc en volet c'est vraiment dommage, hein, ce rétroéclairage, parce que là je touche et puis ça fait pas grand chose. Enfin bon, bref. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Le bas et le haut du téléphone ont une découpe un peu biseautée, comme vous pouvez voir ici. Donc il y a un petit souci qui a été fait, un petit souci du design. Voilà, les concepteurs se sont dit ok, c'est un téléphone à 100 €, c'est pas une raison non plus pour chier pardon, excusez-moi, pour faire n'importe quoi sur le design. Donc voilà, quelque chose de simple, mais quelque chose qui passe bien quand même, hein. Il n'y a pas de souci. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez la touche Power, la touche Volume plus moins, en haut vous avez le jack 3.5, en bas vous avez le port micro SD, et à gauche vous avez rien du tout. Voilà, alors on va ouvrir le téléphone quand même pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est une coque qui peut s'enlever. Donc comme vous avez dit, l'aspect général est assez sobre, mais l'impression de qualité dans sa globalité est plutôt bonne, hein, notamment par rapport à la robustesse du téléphone, c'est plutôt bien. Alors sachez qu'Alcatel en plus a décliné ce téléphone en 9 coloris bien différents. Voilà, vous avez un peu toutes les couleurs habituelles, un peu flashy pour plus de fun et de personnalisation. Donc comme vous pouvez voir ici, cette coque s'enlève très facilement, se réclipse également très facilement, et vous avez bien entendu ici donc le port micro SD et les deux emplacements SIM que vous pouvez voir ici au milieu du téléphone, juste en dessous de la PN, et ici sur le côté gauche, et bien entendu la batterie à laquelle vous avez accès pour éventuellement la changer. Ça c'est un petit plus aussi qui est quand même bien appréciable et qu'on ne retrouve pas souvent justement sur les terminaux haut de gamme, qui à cause de leur finesse, pour un gain de place, tout ça, bah écoutez, sont souvent unibody, donc on ne peut pas accéder à la batterie, et donc très difficile de la changer. Alors les tests de torture habituels de ce téléphone, et bien au niveau de la flexion, bah excellente résistance pardon, à la torsion. Alors vu l'épaisseur d'un autre côté c'est normal, hein, quasiment 1 cm, mais en tout cas voilà, c'est bon, c'est sympathique, c'est une bonne robustesse. Et par rapport à la pression, alors hop, on va enlever ça, toi tu vas revenir ici, on va prendre une page voilà à peu près vierge, donc ici, très bien. Donc voilà, il résiste sans problème à une pression moyenne. Voilà, dès que j'appuie un peu plus que moyen, ça impacte quand même l'écran.
Rien à dire, voilà, tout simplement rien à dire. On ressent que la dalle est quand même solide, elle est pas trop souple, elle n'est pas si... Tu vas avoir des noms que vous connaissez ici. Donc sinon, concernant l'image et son, comme je vous avais dit tout à l'heure, nous sommes sur un écran de 4,5 pouces avec une petite résolution FWVGA, donc c'est 480 par 854 pixels. C'est pas énorme, mais finalement elle n'est pas bien dérangeante, parce que sur une taille d'écran comme celle-ci, eh bien ça se marie bien. Ça se marie bien, tout simplement. Alors la luminosité est bonne, j'ai pas eu de problème de ce côté-là. On va faire un petit essai, vous allez voir. Alors la luminosité maximum. Là on est au minimum. Non voilà, là on est au minimum. Comme vous pouvez voir, c'est tout à fait acceptable. Alors les couleurs sont bonnes, elles manquent peut-être d'un petit peu de peps, d'un peu d'intensité, mais c'est pas grand chose. Les angles de vision sont bons aussi, mais que de certains côtés, c'est-à-dire l'angle de vision gauche et droit, il n'y a pas de souci, celui du bas aussi, il n'y a pas de problème, mais celui du haut, ouais, dès qu'on penche un petit peu, par rapport à celui du bas qui a tendance à éclaircir un petit peu. Sur les côtés, ça reste à peu près pareil, mais dès qu'on penche un petit peu, ça s'assombrit énormément. Et on va le voir durant les essais, ça se voit notamment en phase de jeux, de multimédia, portrait ou vidéo, donc les jeux ou vidéo, voilà, comme ça. Donc faut pas trop bouger le téléphone, faut bien le garder droit, ou alors un tout petit peu sur le côté droit, mais dès qu'on penche un peu sur le côté gauche, voilà, c'est fini. Donc on va faire des tests tout de suite. Bah oui, on va faire des tests tout de suite avec les vidéos dont vous avez l'habitude. Alors, MX Player. J'aime bien cette petite application MX Player. Et nous allons regarder les vidéos. C'est parti mon kiki. Un petit peu de luminosité, ce sera bien quand même, hein, sinon ça peut être terrible. Alors, un petit peu de son, pas trop, je sais pas, oui, YouTube aime pas trop le son en ce moment, quand il reconnaît en plus, on se fait taper sur les doigts, donc c'est moyen, on va pas en mettre trop, voilà. De toute façon, vous les connaissez ces vidéos, on va avancer un petit peu. Donc là, on est sur du 720p, donc vous voyez au niveau de la colorimétrie, quelque chose de plutôt sympathique, il n'y a rien à dire, luminosité, pareil, ça rend bien, je suis en luminosité maximum, salut, et voilà, voilà. Alors par contre, quand je joue un peu avec les angles de vue, voilà, sur les côtés, il n'y a pas de souci. Sur la droite, ça va aussi. Et dès que je mets un petit peu sur la gauche, voilà, ça devient vite assez sombre. Mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Au moins, vous êtes prévenus. En tout cas, vous avez vu que quant à la capacité de ce téléphone de lire les vidéos en 720p, il n'y a aucun souci. Donc on va passer directement avec le 1080p pour voir si c'est la même chose. On va avancer aussi un petit peu. Et pareil. Nickel, il est content coco. Alors d'un autre côté 1080p, oui, mais sur un écran de résolution FWVGA, donc en 480 x 854, hein, le Full HD, on n'est pas vraiment exactement dessus, là, c'est quand même... En tout cas, voilà, sachez que si vous avez les fichiers, ce téléphone peut les lire. Voilà, pour un tout petit peu plus de 100 €, c'est quand même plutôt beau gosse. Voilà, alors on va passer maintenant aux haut-parleurs et aux écouteurs. Alors le haut-parleur, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Il manque pas de puissance, hein, il manque pas de puissance. On va faire tout de suite un test avec l'application qui était directement implémentée sur le téléphone pour la musique. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Enfin, qu'est-ce que je vais vous mettre? Si, celle-ci, j'ai pas le choix, je peux pas vous mettre vraiment autre chose d'autre. Un petit peu de son, s'il vous plaît, monsieur. Puissance maximum. Et comme vous pouvez voir, le haut-parleur arrière qui est ici. Alors évidemment, dès qu'on le cache un petit peu, on perd tout le son. Mais comme il est sur un petit arrondi là de cette coque arrière, si on le pose sur une surface plane, ça ne cache pas trop le son, mais il y a quand même un petit effet de résonance. Comme vous pouvez le voir. Mais ce son, il est pas si mal que ça. Je vais avancer un petit peu quand ça bouge. Alors oui, il y a de la puissance, par contre le son est quand même un petit peu étouffé. Bon, je vais arrêter avant que les voisins descendent encore. Donc comme je vous dis, le son est quand même un petit peu étouffé. L'important est quand même la qualité du son de l'écouteur principal, qui m'a étonné, puisque en phase d'appel, c'est nickel, tout simplement, j'entends bien mon interlocuteur, le son est distinct, au niveau du micro, pas de souci non plus, les différents tests que j'ai pu faire avec différents interlocuteurs, les retours qu'on m'a donné, c'est bon, tout simplement, en tout cas très correct, donc il n'y a pas de problème, on n'est pas sur un son cristallin non plus, hein, c'est sûr, mais en tout cas c'est très correct pour un téléphone d'entrée de gamme à ce prix-là. Voilà. Sinon, concernant les performances, écoutez, une bonne surprise encore, parce qu'elles sont excellentes, vraiment excellentes pour le prix.
Alors bien entendu, j'ai fait tous les tests de benchmark habituels, hein. Bon, je vais pas les faire, je vous l'ai dit, pour gagner un petit peu de temps, mais j'avais fait Geekbench cette fois-ci, le 3, CPU identifier, bon, c'est plus pour les informations, 3D Mark et Antutu Benchmark, ainsi qu'Epic Citadel. Alors Antutu 3D Mark, pardon, il a pas aimé, il a pas trop aimé, donc je pourrais pas vous le montrer. Alors les screenshots, les voilà. Je vais laisser Antutu tout simplement ici, je vais vous donner direct tous les scores. Alors Antutu, donc il m'a donné, comme vous pouvez le voir, un score de 21 607 points, Geekbench 1449 points et Epic Citadel 59,5 FPS en mode performance. Donc ce sont des scores tout à fait honorables qui sont là tout simplement grâce à un SOC qui m'a beaucoup étonné, parce que je vous avoue, quand j'ai eu ce téléphone dans les mains, je me suis dit, mon Dieu, j'ai encore me retrouver avec du Mediatek. Enfin, mon Dieu, Mediatek, c'est pas mal. Mais disons qu'effectivement, en dessous d'une certaine gamme de prix de téléphone, on a tendance à se retrouver un peu souvent avec du Mediatek. Et là, on est atterri sur du Qualcomm, puisque ce petit Pop 2 est équipé d'un très bon processeur Qualcomm Snapdragon modèle 410, donc un quad-core cadencé à 1,2 GHz, c'est couplé à un GPU Adreno 306, s'il vous plaît quand même, et 1 Go de mémoire vive en prime. Voilà, alors je vous avoue que pour ce prix-là, ça m'a fortement étonné, d'où les scores que nous pouvons avoir. Alors bien entendu, ce sont les scores qui sont à mettre au crédit aussi de ce petit écran en petite résolution qui aide quand même fortement le processeur, le GPU à être suffisamment véloce. Donc j'ai pu jouer à des jeux comme, attendez que je puisse vous dire ça, j'ai pu jouer sans problème à des petits, bien entendu, jeux, à des moyens jeux, et à des jeux un peu plus gourmands, notamment comme Spider-Man 2. Je m'attendais pas à ce qu'il tourne comme ça, Spider-Man 2. Il est vraiment très fluide, donc il n'y a aucun souci. Le Spider-Man Ultimate, aussi ou Unlimited, je me souviens plus lequel c'est, un genre de Temple Run. Pareil, qui a des bons graphismes, qui demande quand même d'avoir un processeur et un GPU plutôt sympa pour être vraiment fluide, parce qu'autant la gestion des graphismes, c'est pas trop compliqué, mais la vitesse de déplacement du personnage et le défilement du paysage juste à côté demande quand même quelque chose de sympathique pour être vraiment fluide, pour avoir une parfaite jouabilité. Voilà, et puis vous avez Bruce Lee aussi qui a planté de toute façon, mais ça je suis pas sûr que ce soit la faute du téléphone. À mon avis, ça doit être une mauvaise optimisation du jeu qui est encore assez récent sur cette plateforme. Voilà, donc au niveau de la puissance de ce processeur et de ce SOC et du GPU et de la RAM, quelque chose de bien fourni. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des menus fluides, vous avez un téléphone qui est fluide, les bureaux qui sont fluides, avec notamment un petit plus, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure, par rapport à la gestion des applications en tâche de fond. Mais ça, on abordera ça quand on verra la surcouche. Je ne vous ai pas parlé de la mémoire de stockage interne, donc qui est de 8 Go, donc pareil pour 109 €, c'est pas mal. 8 Go de mémoire interne, avec évidemment seulement réellement 5 Go utilisables. Alors heureusement, il y a un port micro SD supplémentaire pour étendre la mémoire de 32 Go supplémentaires. Et encore une bonne surprise, c'est que cette mémoire dont je suis en train de vous parler, eh bien, vous pouvez choisir la mémoire par défaut. Vous allez voir ça quand on va dans le stockage. Voilà, emplacement du stockage par défaut. Alors bien entendu, vous pouvez choisir entre la carte micro SD et entre la mémoire de stockage interne. Et quelque chose d'assez amusant, c'est quand vous changez donc de mémoire de stockage par défaut, eh bien il faut rebooter le téléphone pour que ce soit pris en compte. C'est la première fois que j'avais vu ça sur un téléphone. En général, sur les Android stock, comme ça le prend directement en compte. Là, il faut rebooter, donc il y a le téléphone qui se rallume. Bon, ça prend une minute. C'est pas bien grave, ça mange pas de pain, mais en tout cas, voilà, il faut le savoir. Donc comme vous voyez ici, effectivement, j'ai mis une carte de 32 Go qui passe sans aucun problème. Et vous avez la mémoire interne, comme vous pouvez le voir ici, espace total 5,22 Go exactement. Même. Je vous avais dit 5, c'est exactement 5,22. Sinon, concernant la connectivité de ce téléphone, pareil, ça a été une très bonne surprise. Elle est plus que complète. Le Pop 2 propose bien entendu la 3G jusqu'à 42 Mbps par seconde. Vous avez du Wi-Fi BGN, Wi-Fi direct, Wi-Fi display, du Bluetooth 4.0, du DLNA, du double SIM au format micro. Vous avez pu le voir tout à l'heure quand j'ai enlevé le capot, quand j'ai soulevé le capot, qu'est-ce que je raconte, quand j'ai enlevé la coque arrière au format micro pour les deux SIM, du GPS à GPS bien entendu, et bien sûr de la 4G LTE de catégorie 4 permettant un download de 150 mégabits par seconde. En théorie, bien sûr, en théorie, parce qu'on sait tous que dans la pratique, on en est quand même super loin. Voilà. Donc la 4G, je l'ai testée. Elle marche très bien, bien entendu. Ensuite, votre possibilité de pouvoir capter la 4G ou même la 3G ou autre va dépendre de votre opérateur, de votre situation géographique, machin, de plein de trucs comme ça. Mais en tout cas, voilà, globalement, comme je travaille sur Paris, que j'habite en proche banlieue, bah écoutez, ça captait
plutôt bien, donc je n'ai rien à dire là-dessus. Sinon, concernant le débit d'absorption spécifique de ce téléphone, eh ben, je ne peux pas vous le dire, puisque je n'ai pas encore trouvé une information suffisamment fiable pour pouvoir vous le donner. Voilà, j'ai réussi à en avoir, mais j'étais pas sûr que c'était ça, donc là c'est en vérification. Voilà, je préfère ne rien vous dire pour l'instant et vous le donner après plutôt que pour être sûr. Je fais déjà suffisamment de boulettes dans mes vidéos pour en rajouter encore. Donc sinon, concernant l'accroche réseau GSM de ce téléphone, bah écoutez, j'ai rien à dire. Vraiment bonne accroche, le GPS, sans l'aide de la GPS, a mis 50 secondes pour accrocher un satellite dans une cour de copropriété parisienne, donc plutôt bien, enfin plutôt bien, non, on va dire c'est pas extraordinaire, mais c'est correct, voilà, c'est correct. La sensibilité du Wi-Fi, elle est, quant à elle, est vraiment dans la norme, rien à dire, j'ai pas eu de décrochage pendant la période de test. Sinon, concernant le système d'exploitation, alors sur quoi nous sommes? Nous sommes bien évidemment maintenant sur un récent Android 4.4.2. Donc un bon KitKat des familles retouché façon Alcatel. Et retouché façon Alcatel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que c'est un Android qui a été retouché un petit peu par le constructeur. Alors comment il a été retouché? Déjà par un design graphique, comme vous pouvez voir, qui est assez identique aux autres modèles du constructeur. Ils ont une petite, on va dire une petite charte graphique, à savoir un flat design maintenant assez moderne, qui rend pas trop mal, comme vous pouvez le voir là sur les icônes et sur le fond d'écran, même s'il a quand même été quand même honteusement pompé sur iOS. Ça, il n'y a rien à dire, on peut le voir tout de suite. Mais ça passe bien quand c'est bien, si on peut aller, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et alors, quelque chose qui m'a assez étonné, c'est que directement, ce téléphone est assez riche en utilitaires préinstallés, qui sont très 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 nombreux pour tout type d'usage. Vous y tout, c'est génial, et tout est déjà pré-rangé, pré-organisé dans des dossiers, comme vous pouvez voir ici. Alors, toutes les applications que vous pouvez voir ici, c'est moi qui les ai installées. Mais tous les dossiers au-dessus, voilà, ça y était déjà. Donc c'est sympathique, vous arrivez sur le téléphone et c'est un peu comme si on avait déjà rangé votre pull à votre place, quoi. Donc c'est plutôt bien, notamment ce petit outil que j'aime beaucoup, c'est l'optimiseur de système, qui marche plutôt bien en plus. Voilà, un outil pour nettoyer la RAM, nettoyage du cache, tout ça implémenté dans une même application, ainsi qu'un petit gestionnaire de démarrage automatique des applications, qui est plutôt bien, donc qui va checker évidemment tout ce qui est des applications qui sont installées, et à vous de décider effectivement lesquelles peuvent démarrer directement avec le téléphone et celles qui vont devoir demander une action de votre part pour pouvoir s'ouvrir. Ça mettra un petit peu plus de temps, mais franchement, on s'en rend à peine compte. Hein. Vraiment, donc vraiment quelque chose de bien par rapport à la gestion globale de cet ordinateur. Mais bien sûr, aussi, c'est un petit smartphone, c'est un petit ordinateur quand même. De ce téléphone Pop 2. Voilà. Écoutez, pour cette surcouche, bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah si, voilà ce que je vais vous dire, c'est notamment pour la gestion des applications en tâche de fond, au lieu d'évidemment d'appuyer sur la touche centrale Home, qui ici va vous démarrer directement le Google Now, et bien là il faut appuyer sur la touche Menu, qui je vous rappelle est sur la droite juste là, que vous laissez le doigt appuyé, là vous arrivez directement sur la gestion des tâches de fond. Alors soit comme d'habitude, vous faites basculer les applications vers le haut, soit sinon, et ça c'est sympathique par rapport aux Android KitKat bien stock dont on a l'habitude où il faut faire ça avec toutes les applications, là vous avez un petit bouton qui a été rajouté, où vous pouvez taper tout simplement, tout effacer, et qui fait le travail pour vous. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est pas nouveau, mais en tout cas sur ce téléphone, et Alcatel l'a implémenté ou en tout cas ressorti dans cette surcouche, et c'est plutôt sympa. Voilà, donc dans sa globalité j'aime beaucoup cette petite surcouche. Elle apporte pas grand chose de plus, mais en tout cas elle est bien faite. Il y a dedans toutes les applications, tous les utilitaires qu'il faut pour n'importe quel type d'utilisateur, voire un petit peu plus, et c'est pas mal. Voilà. Sinon concernant l'usage, et bien malgré mes a priori comme je vous disais tout à l'heure, écoutez, il est tout à fait possible pour un téléphone de 109 € d'en avoir un usage à la fois pro comme perso. Comme vous avez vu, il y a double SIM et que le téléphone est suffisamment puissant, aucun problème. Sinon concernant l'appareil photo, et oui la peine, on va bien en parler quand même un petit peu, que vous pouvez voir juste ici à l'arrière, et bien écoutez, il s'agit d'un appareil photo 5 millions de pixels avec flash et enregistrement vidéo en 1080p en 30 fps. La peine frontale, on est sur de la résolution VGA, donc c'est tout petit. La qualité photo n'est pas vraiment extraordinaire. Par contre, l'outil photo intègre malgré tout pas mal de pré-réglages qui sont plutôt sympas, vraiment, qui sont plutôt sympas. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien entendu du HDR, du géotagging, panorama, night mode, sport mode, smile detection, burst mode, timer,
vidéo stabilisation vidéo, QR code scanner, enfin voilà quelque chose de vraiment bien complet. Vous pourrez jouer avec, voilà, regarder directement quand vous irez dans les options qui sont TCI, et quelque chose en plus qui au niveau graphique est plutôt bien. Voilà, en général, on a des paramètres sur de l'Android stock que j'apprécie pas énormément, qui au niveau visuel manque d'un petit peu de charme. Là, voilà, cette surcouche apporte quelque chose d'agréable, en tout cas visuellement, notamment pour cette application d'appareil photo. Alors, on va quand même faire le test de cet appareil photo avec, avec Marco, comme d'habitude. Alors, j'en ai pris 3, là, histoire de mettre un petit peu de couleur. Vous avez celui qui paye pas ses impôts, bien entendu. Vous avez le guerrier. Le guerrier, je le vois pas souvent comme ça, et le Marco Halloween que vous pouvez voir juste ici. Et évidemment, le guerrier, là, il ne va pas tenir derrière. Tu vas tenir, Coco? Voilà. Hop, tu tiens pas, tu dégages. Alors, on va faire un test tout de suite, excusez-moi. Oh, effets spéciaux. Alors, avec flash et sans flash, bien entendu. Hop, on nettoie un petit peu la peine, histoire de... Il n'y a pas de trace de doigt, c'est sympathique. Alors là, c'est avec flash ou c'est sans flash? Voilà, sans flash, une première photo. On fait la mise au point, on fait sur celui-là. Hop. Avec flash. Et sur celui-là. Et on va voir ce que ça donne. Alors avec flash, eh ben écoutez, c'est pas mal. Bon, alors là évidemment les conditions de luminosité sont plutôt sympathiques. Les conditions de luminosité sont plutôt sympathiques sans flash. Donc voilà. Mais sinon vous verrez qu'à l'utilisation, dès qu'il y a un... Voilà, c'est un petit peu sombre tout de suite, les photos sont assez brutées. Je vais essayer de vous mettre des exemples quand même sur l'article qui va aller avec cette vidéo. Mais bon, c'est correct. Encore une fois, je vais me répéter 15 000 fois, mais pour 109 €, on a quand même vraiment quelque chose de plutôt sympa. Voilà, vraiment, on peut pas se plaindre. Donc sinon, concernant l'autonomie, voilà, donc le Pop 2 embarque une batterie de 2000 mAh. Alors, rien d'extraordinaire, 2000 mAh c'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour faire tourner ce téléphone, pour faire marcher le GPU, le SoC et ce petit écran avec cette petite résolution qui est pas bien gourmand vraiment, et pour tenir la journée. Il tient la journée, sans problème, vraiment, même en l'utilisant de façon normale, voire un petit peu plus, il tient la journée. Par contre, effectivement, pour le lendemain, vous mettez le brancher la nuit, histoire qu'il se recharge un peu. Sinon, pour le lendemain, c'est fini. Voilà, ensuite, maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah écoutez, on passe directement à la conclusion maintenant. Alors, avec les plus et les moins. Alors, dans les plus, qu'est-ce que je pourrais mettre? Et bien déjà, premièrement, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est un téléphone très complet. Vraiment très complet, pour son prix, puisque pour 109 €, vous avez tout. Voilà, vous avez de la connexion, vous avez de la connectivité, pardon, de la 4G, vous avez du Bluetooth, vous avez du bon Wi-Fi, vous avez du DLNA, vous avez du double SIM. Non mais vraiment, il est très complet. La qualité globale de finition du téléphone, parce que je vois que pour 109 €, ça me fait un peu penser à un concurrent, voilà, que je vous teste, on va dire, très souvent, et qui a, je dirais, une qualité de finition un peu moins bonne quand même que l'Alcatel que je vous présente ici pour le même prix. Voilà. Bon, je me mouille un peu, bon, pas trop non plus, c'est super courageux, quoi. Et mais voilà, donc au niveau de la finition, de l'assemblage du téléphone, quelque chose de bien, vraiment rien à dire. En qualité d'appel aussi, comme je vous l'ai dit, on n'en parle pas assez souvent, mais la qualité d'écoute au niveau du haut-parleur et au niveau du micro est quand même très importante. Et celle-ci, là aussi, j'ai pas été déçu, c'est vraiment agréable, donc rien à dire. Si j'avais un seul défaut à lui donner, là, on rentre dans les défauts, c'est cet angle de vision. Voilà, je vais vous le remontrer. Vous voyez, tout de suite, ça tire sur le noir. C'est cet angle de vision qui est assez gênant, notamment quand on regarde des vidéos et quand on fait des jeux en mode paysage. Mais sinon, à part ça, c'est du tout bon. Et je trouve dommage d'ailleurs qu'Alcatel n'ait pas une meilleure communication, puisqu'ils font des bons téléphones. Vraiment, ils savent faire des bons téléphones. Mais je sais pas ce qui se passe. Des fois, ils les annoncent et puis ils les sortent pas. Par exemple, l'année dernière, ils étaient censés sortir le Hero, que j'étais impatient de tester, que je voulais avoir en main. Et puis, et puis on l'attend toujours. Donc voilà, en tout cas, sachez que pour 109 €, si vous avez ce budget,
pour acheter un téléphone, et bien celui-ci je vous le conseille, il n'y a pas de souci, normalement il ne devrait pas vous décevoir. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce test. Moi bien entendu je vous dis à très bientôt pour de prochains tests. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, la chaîne YouTube, bien entendu, et sur le site internet Top 4 Phone, et moi je vous dis à très vite, salut.